Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 6 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, on va parler des actions, hein, toujours qui sont intéressantes à suivre et certaines à acheter probablement dès maintenant. On va faire un petit point aussi, comme on est en début de semaine, sur l'agenda de la semaine avec les chiffres hein, qui sont tombés et qui vont continuer de tomber, et puis les résultats des entreprises. Il y a toujours beaucoup de résultats en ce moment sur les entreprises. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et puis remercier aussi les membres hein, qui ont souscrit, qui permettent de faire continuer à vivre la chaîne. Donc merci à vous pour tous vos partages et vos commentaires sur la chaîne. Alors avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer sur les matières premières, on va regarder les chiffres économiques, notamment les PMI, hein. Les PMI, ça sert à mesurer un peu le secteur économique des pays. Et on a eu plutôt des bons chiffres un peu partout, hein, notamment en Chine, parce qu'on est, alors c'est PMI Service, c'est toujours dernièrement un peu plus haut que le manufacturier, hein. On est à plus de 50, donc plus de 50, on est en expansion, c'est positif, on est à 52,5 sur la Chine. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu dernièrement sur les indices, hein, que la Chine, alors ne fait pas un redémarrage en trombe, mais elle est en train quand même en train de remonter un peu son économie et ça devrait se continuer sur la fin d'année 2024. Donc c'est une confirmation qu'on a quand même un début de reprise du marché chinois. Il nous en faudra encore un peu plus hein, pour véritablement voir le dragon se réveiller, mais pour le moment c'est plutôt favorable. En Europe c'est pareil, hein, Espagne, Italie, France, Allemagne, tout est au-dessus de 50. En France, on est à 51,3, un peu plus à la traîne, hein. En Europe, on est à 53,3 en moyenne. Mais là aussi, on voit qu'on a quand même des chiffres hein, qui sont plutôt largement favorables et au-dessus des 50. Donc ça, c'est une bonne chose. Sur la semaine, on aura surtout jeudi, ce sera la journée à suivre avec des chiffres import-export en Chine, notamment à 5 heures du matin. Les taux d'intérêt en Grande-Bretagne qui ne devraient pas bouger à 5,25, mais surtout le chômage hein, aux États-Unis à 14h30. Et sinon, pour les résultats d'entreprise, bah, toujours beaucoup de valeurs hein, qui donnent leurs résultats en ce moment. On a Beneteau et Trigano notamment hein, aujourd'hui, Post Netherlands aussi, Eli Lilly, Moderna qui vont continuer hein, leurs résultats. Et surtout, demain, on aura Bouygues sur le CAC 40. On aura également Intel, Leonardo. On a beaucoup de valeurs, Virgin Galactic. Et puis mercredi, Alstom euh, sur le CAC. Et jeudi également Ford, BAE System et Marathon Digital, hein, si on veut jouer la reprise éventuellement sur les crypto-monnaies. Alors on commence avec les matières premières. On va aller vite sur le pétrole parce qu'il se passe rien, on est en phase toujours de consolidation, toujours très haut. Tant qu'on revient pas sur les niveaux des 80, il se passe rien a priori hein, dans ces eaux-là. Donc si on y revient, ça sera certainement peut-être comme ça s'est passé dernièrement au début de l'année, retravailler un peu hein, avant de remettre une tendance. Mais on est toujours hein, dans le haut de la figure sur le 1 pétrole, donc toujours très cher. Le cacao, on a la confirmation hein, qu'on n'arrive pas à rebondir sur le cacao. Ça c'est le graphe d'hier, donc on est un peu plus bas, plutôt sur les 7200 là aujourd'hui. On a déjà parlé hein, du cacao spéculatif, ça arrive un peu à son terme. Sur les matières précieuses comme cuivre, or, argent, on est toujours haussier, même s'il y a un peu de consolidation. Alors sur le cuivre, pas encore, hein, on monte toujours. Sur l'argent, c'est comme l'or, hein, elle est en phase de conso, mais on le voit, on a énormément monté, on a pris près de 20% hein, depuis le 15 février environ, donc c'est normal qu'on consolide un petit peu. Et puis sur l'or, c'est pareil. La grosse progression, la petite conso assez faible hein, au vu de ce qu'on a gagné. Donc on s'attend peut-être à un redémarrage durant le mois de juin. Mais tout le mois de mai, on risque de ne pas faire grand-chose peut-être sur l'or. Et puis il y a eu les matières alimentaires hein, qui étaient un peu scrutées. Et effectivement, on a eu beaucoup de baisse sur ces matières-là. Et on a un début de quelque chose. Alors est-ce que c'est déjà le rebond sur ces matières agricoles ou pas? On n'en est pas loin. On va regarder ici sur le Harcorn, c'est le maïs, si je dis pas de bêtises. On est on a un support ici qui date de fin 2021. On voit la grosse baisse hein, depuis le plus haut de 2022.
Et on a éventuellement un petit support qui est en train de fonctionner, mais il faudra, je pense, déjà dépasser les 477 hein, sur le maïs pour recommencer à peut-être penser à les jouer. Là, on est plus dans du rebond technique, mais si on passe cette zone-là, il y aura peut-être un effet construction pour des prix un peu plus à la hausse. Euh, oui, c'est le blé. Sur le blé, c'est pareil. On voit qu'on a eu une réaction hein, depuis le mois de mars. Là, c'est un peu plus intéressant éventuellement hein, sur le blé. Alors c'est pareil, on s'attend peut-être au 662 si on commence à venir les taper. On voit qu'on n'en est pas loin. On prend pas mal aujourd'hui. On prend plus de 3,5% quasiment. En une journée, c'est intéressant. Et puis ça fait suite aussi à une belle phase de progression. Donc là aussi, on peut surveiller éventuellement un retournement. Donc c'est à surveiller toute cette semaine, je pense, hein, sur les matières agricoles. Et on avait une troisième, le soja. Euh, on a aussi cette figure avec le mois de mars hein, qui fait un peu support et puis éventuellement un W qui est en train de se former. On va zoomer donc on le voit. Si on arrive à casser cette zone-là hein, entre les 1240, 1260, bah, c'est pareil, on peut espérer un rebond un peu plus fort et un peu plus construit sur les matières agricoles. Donc là, on a tapé un peu les plus bas. On est en rebond technique, il faut voir si ça se développe toute cette semaine et si les signaux sont plutôt positifs. On serait plutôt partisan du oui, mais il faut encore attendre de passer les niveaux pivots, je pense. Euh, on va regarder des valeurs, quelques valeurs intéressantes. Sur le portefeuille ailleurs, on va commencer ailleurs. Sur Calray, on la suit, Calray toujours. Hein. Plutôt hein, intéressant quand même parce elle a une capacité à changer de dimension qui devrait s'opérer en 2024. Elle a des partenariats intéressants avec ARM notamment. Hein. Mais pour l'instant, ça se traduit pas encore sur les chiffres. On est plus dans les prévisions. Les prévisions sont plutôt très bonnes. Le marché l'a pas encore décidé de les jouer, ARM. Mais on a quand même des rachats hein, sur les 15-16 à chaque fois. On a tendance à être bien racheté. Et puis on voit cette phase un peu de baisse à chaque fois. Là, on est sur les plus hauts. C'est ces plus hauts-là qu'il faut casser, cette zone-là, hein, pour véritablement stopper un peu la chute. On surveille les volumes. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, on est sur des niveaux, pour l'instant, elle fait échec, hein, comme hier. Donc, on peut avoir toujours cette phase-là hein, de construction qui va durer quelques jours avant vraiment un redépassement. Et c'est ça qu'on va attendre, une belle poussée, une grosse poussée, un gros chandelier des volumes qui nous disent que bah, Calray, ça y est, le marché commence à les jouer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On sait que sur beaucoup de semi-conducteurs, on est plutôt dans un creux. Sur STM aussi, notamment, hein, ST microélectronique. Donc, il faut plutôt, je pense, attendre, surveiller ce secteur, mais attendre d'avoir déjà les débuts de reprise hein, graphiques qui vont nous inciter à rentrer. J'ai oublié de faire le CAC 40, on va le faire. Le CAC qui prend 0,4. Alors, rien de nouveau sur le CAC, on est toujours sur l'oblique ici, hein, l'oblique des plus bas depuis la reprise moyen terme ici du mois d'octobre 2023 et janvier 2024. Donc on est venu la toucher, on l'a enfoncé un peu hein, le 2 mai. On en revient toujours dans cette phase de consolidation. Donc on consolide gentiment, mais pour l'instant pas tellement fort. Hein. On est revenu tester cette grosse zone-là hein, sur le début mars et on la casse pas. On n'arrive pas à casser les 8100. Donc pour l'instant, on évolue entre les 7900 et les 8100 et il n'y a rien. Et c'est si on a un événement intéressant ou des résultats, et notamment les marges, hein, les marges des entreprises qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. C'est surtout ça qui fait un peu des performances sur les sociétés du CAC et le CAC en général. C'est malgré les volumes, malgré le ralentissement économique, on a des marges qui sont améliorées un peu partout. Donc pour l'instant, ça maintient le marché relativement haut. Mais on est dans une période un peu de neutralité sur le CAC. On va regarder Essilor avec un E. Ils sont là, Essilor, donc c'est les lunettes notamment. Évidemment, il y a eu un dividende, il faut tout refaire. Alors. Donc sur Essilor, on a une belle zone ici. Pas tenir compte de ça. On a une belle zone de congestion. On le voit, on est venu taper les plus hauts, toujours dans une belle tendance haussière. Donc on a un début de consolidation et finalement la consolidation elle est assez faible. Hein. On va pas perdre énormément.
parce que sur les plus hauts qui ont été atteints allez, ici, on perd 5-6% et on se maintient sur ces niveaux-là pendant plusieurs jours. On a un début éventuellement de congestion, on est prêt à repartir vers le haut, donc plutôt favorable. Il faut tenir cette petite oblique blanche autour des 194 euros. Mais sinon, tous les indicateurs nous font plutôt confiance pour un redémarrage des Silors. Donc c'est à surveiller. Par contre, si on vient à taper, bah, on ira peut-être ici sur les 185 si on casse vers le bas. C'est une valeur à surveiller. Alors on a également Thales. Thales, on le sait, ils ont beaucoup de commandes et ils ont tapé un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Et je pense que c'est super favorable aussi sur Thales. Donc c'est une valeur sur laquelle se placer. On est venu pas mal de fois les tester, les 162, échec une fois, deux fois, trois fois. On l'a frôlé une quatrième fois, échec 5 fois. On l'a frôlé une sixième fois. Et puis aujourd'hui, on casse les 162. Le secteur de la défense qui est plutôt intéressant. Il y a eu un peu de conso sur pas mal de valeurs, armement, Red Metal aussi. Mais là, je pense que sur alors Dassault Systèmes aussi, mais Thales en particulier, c'est plutôt intéressant. On regarde les indicateurs, on a l'inversion de tendance aujourd'hui. On n'a pas consolidé beaucoup, parce qu'on n'est même pas revenu sur la ligne des zéros, mais c'est plutôt quand même intéressant cette phase aussi où on voit les mèches basses qui sont rachetées ici à chaque fois sur l'oblique blanche, de plus en plus haut. Et là, le redémarrage aujourd'hui me fait plutôt dire que Thales va continuer sa progression vers le haut, donc plutôt favorable aussi. Et une zone d'achat intéressante si on prend le support des 162 ou un peu au-dessus, un peu en dessous sur les 160 pour mettre un stop éventuellement si le marché se retourne. Donc ça semble un investissement plutôt intéressant maintenant. Alors sur Air France, je crois qu'on n'avait pas trop de nouvelles au niveau des shorts. Ils sont toujours présents, mais moi je les surveille, ils sont en embuscade, toujours ici, dans dans l'ellipse orange, ça travaille, il y a toujours des shorts, il se passe pas grand chose, mais on est prêt un peu à repartir. La chute est finie apparemment, on est en train de tergiverser, peut-être d'accumuler, on attend les derniers signaux pour peut-être rentrer, et puis le début des rachats des fonds spéculatifs en short sur Air France. Un peu tôt, peut-être, mais à surveiller, je pense qu'il y a une marge de progression qui risque d'être importante quand même sur Air France. On est sur les 10 là. Retrouver les 14 à la fin de l'année, ce serait pas délirant. Si on a un début de reprise, la dette qui est un peu mieux maîtrisée aussi ces dernières années sur Air France, elle a réussi depuis 2-3 ans, depuis le Covid, à abaisser son niveau d'endettement. Donc, je pense qu'elle a cette fin d'année 2024, elle devrait rebondir un peu. On a également les valeurs du portefeuille qui sont plutôt intéressantes et quelques nouvelles aussi. Tiens, on va commencer par la première, AMD. On a eu cette phase de rebond juste au-dessus de la moyenne à 200. On a cette phase aussi d'inversion de tendance, même si c'est pas très marqué, très fort encore actuellement en territoire négatif. La tendance, elle est toujours à moyen et long terme haussière. On a eu cette grosse phase de consolidation. On a presque tout. Le tout, il sera où? Il sera certainement sur les 164. Si on revient au-dessus des 164, c'est peut-être quelque chose qu'on peut anticiper dès maintenant. Maintenant, si on veut attendre un peu plus, oui, attendre quelques jours, mais il y a beaucoup de valeurs techno comme ça qui sont intéressantes. On a Intel aussi, dont on a parlé dernièrement. Hop, Intel. Qui sont en train de rebondir, qu'on fait un plus bas et qui pour moi était un peu massacré. Donc ça vaut le coup de surveiller et peut-être de jouer soit l'une, soit les deux. Ils n'ont pas le même positionnement, mais les attentes sont probablement intéressantes sur les deux. AMD peut-être plus dans une optique moyen-long terme et Intel à minima dans un rebond technique plus dans le court terme, à voir si ça peut débloquer aussi quelque chose. Après, ça semble un peu plus spéculatif sur Intel, mais le marché a peut-être été un peu excessif, je pense, avec cette valeur qui reste quand même intéressante. Et il y aura les résultats demain sur Intel. Donc à mon avis, on aura un gros début de réponse demain sur Intel. AMD aussi, ils ont les résultats mercredi. Donc il faudra se placer, je pense, après, attendre la confirmation des résultats, voir comment les marchés digèrent, sur quoi les marchés se basent notamment.
On va voir beaucoup sur les marges et les prévisions, hein, et puis éventuellement se placer parce que ça a été quand même beaucoup décoté, donc ça vaut le coup, je pense. Alors, on va parler de Orubis, hein, sur le secteur du cuivre qui a été dégradé. C'était vendredi dernier, hein, c'est UBS qui l'a dégradé. Donc le titre a beaucoup baissé. On a un début de réaction aujourd'hui. Moi, je suis toujours plutôt confiant, hein, sur Orubis, qui est toujours un mastodonte du cuivre. Il faudra et le cuivre, on l'a vu, hein, qui a explosé. Donc les chiffres qui vont être annoncés prochainement sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre, sur le troisième trimestre 2024, avec des marges qui vont augmenter, parce que le prix, hein, du métal s'est un peu envolé, bah, ça devrait faire du bien à Rubis, et je pense qu'ils vont réussir. Ce qu'ils n'ont pas fait ici dernièrement, juste avant leur dégradation, c'est-à-dire casser, hein, cette zone des 75 et puis acter un retournement long terme. C'est ce qu'on joue sur le cuivre et pas mal de minières. Euh, Malgré cette dégradation du BS, moi je suis toujours plutôt favorable et toujours confiant sur le géant allemand. Avance Gaz, hein, c'est la confirmation, on l'avait dit ici depuis la cassure du 17 avril, on irait chercher les 175, bah, il y va presque tout droit, hein, depuis sa cassure, donc toujours très favorable. Une petite valeur biotech intéressante à jouer, je pense. Alors c'est spéculatif, hein, toujours les biotech, on met pas une grosse partie, mais c'est des valeurs qui peuvent exploser et rapporter beaucoup très vite. Ça peut aussi dégrader vite, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est CRISPR thérapeutique qui a consolidé, hein. Elle était partie un peu haut, mais elle est toujours revenue sur ces niveaux-là, des niveaux qui sont rachetés, hein. On le voit ces dernières années. Même si on a dégradé un peu plus que les 56, hein, on a bien été racheté ici sur les 52, et surtout la taille des chandeliers, moi qui m'intéresse ici, notamment le 3 novembre et le 7 novembre, hein, très intéressant. On voit un rachat massif et des volumes sur ces niveaux-là. Et là, on y revient après une grosse consolidation. Le titre est plutôt toujours porté vers la hausse. Niveau indicateur, c'est parfait. On a l'inversion de tendance. On retrouve les histogrammes. On a cassé cette oblique sur les plus bas, sur les plus hauts, pardon, de consolidation. Il manque pas grand-chose. Bah, il manque comme comme toujours, hein, sur les biotech, c'est l'annonce d'une thérapie, d'une phase 2, d'une phase 3, d'une mise sur le marché qui va développer un peu des chiffres d'affaires récurrents pendant un moment qui va être très important. Donc, il y en a beaucoup, hein, des biotech. Moi, celle-là, je la suis depuis quelques temps. Elle était un peu chère ici, hein. Elle avait des résultats qui ont été corrects, mais qui n'ont pas été validés par le marché. Et puis, la retrouver là, je pense, c'est plutôt une opportunité. Donc, ça vaut le coup de jouer cette biotech-là, qui a perdu quand même beaucoup. Près de 40%, hein, en 2 mois. Donc, à voir. Eramet qui continue, hein, on l'avait pris où Eramet? On l'avait pris ici, on l'avait pris de fin décembre, non, début décembre, autour des 69. On en est à plus 36%. Se poser la question de sortir ou pas, moi je préfère quand même garder les belles valeurs comme ça, qui sont toujours en tendance haussière plutôt que de vendre. Et je privilégie les stops. Donc on a vu cette zone-là autour des 90 qui semble bien marquée par le marché. Juillet 2023. On a revu aussi la fin du gros chandelier et puis le début de reprise ici, hein, sur la mèche. Donc un stop autour des 90 ou un peu en dessous, ça permettrait déjà de sécuriser une grosse partie, hein, sur Eramet, un peu moins de 30%. Et on se laisse la possibilité de continuer à aller vers le haut. Donc moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la position. Donc je reste investi, hein, mais je mets des stops sur Eramet après la belle progression qu'elle a eue et les minières qui sont toujours favorables. De Giro, c'est pareil, hein. Alors plutôt moyen terme de Giro, parce que les annonces sur le nombre de nouveaux clients étaient plutôt bonnes, hein. Et puis les prix aussi augmentés ont aidé l'entreprise. Donc c'est pas étonnant de les voir enfin dépasser les 11,6. Et les 11,6, c'est une zone véritablement support maintenant. Et je pense qu'à moyen terme, hein, on ira taper les 14 et plus, probablement avant la fin décembre. Ce sera l'objectif sur De Giro.
toujours sur l'énergie Neoen. Neoen qui peine à passer les 30,4. Hein. On l'avait pris ici, on espère toujours le débordement. On l'avait pris sur les 30,1. Il y a toujours un échec sur les 30,4, mais ce qu'il faut se dire, c'est une fois qu'on fait un échec, qu'est-ce qu'on rend? Et là, on le voit. Deuxième échec, qu'est-ce qu'on rend? Bah, pas grand-chose. On est revenu ici sur la moyenne à 20, on n'est pas revenu ici sur les 30, hein, sur notre support intermédiaire, le vrai support ici sur les 23. On n'est pas revenu sur les 30, on est déjà en train de réagir. Si on va retaper plusieurs fois assez fréquemment encore la résistance à 30,4, elle va finir par lâcher. Plus on l'attaque fréquemment, plus on l'attaque sans rien rendre, plus le cours va avoir de force pour péter cette résistance et nous offrir ce qu'on devine déjà, c'est-à-dire le retournement moyen-long terme, hein, sur Neoen, qu'on suit depuis un moment et qui enfin semble se matérialiser. Hein. On avait eu ici les premiers signaux, un peu tôt, parce que ça date de début décembre. On va enfin peut-être le matérialiser ce printemps ou cet été. Mais il y a toujours cette zone, hein, des 30,4 qui fait obstacle, mais on n'en est pas loin. Et on voit surtout les volumes. Regardez les volumes qui ont explosé dernièrement, hein, par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça, c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs moyen-long terme qui sont dessus et qui sont rentrés ici. Ce qui fait que le titre a peu de chance, je pense, de recasser cette zone-là, hein, autour des 27-28. Et enfin, on va pas finir par ça, mais je voulais parler quand même de Rexel. Alors Rexel, c'est une entreprise notamment sur l'électrique et la transition énergétique. Plutôt intéressant. Pourquoi? On va le regarder, le graphe en long terme, et on le voit. Il y a une sorte de canal avec un canal plutôt haussier, hein, dans lequel elle a évolué 2020, 2021, 2022. Et puis on revient plutôt dans le bas, hein, de ce canal en 2022, 23, 24. Et on est toujours plutôt bien haussier. On a eu un gros pic de volume ici dernièrement, qui a fait racheter le titre sur support. Hein, on le voit, support à 23,48. Et elle était dans un range entre les 23,48 et les 25,77. Et qu'est-ce qu'on a fait hier, pas hier, vendredi. Vendredi, on le casse. Donc là, on se dit potentiellement, il y a quelque chose, il y a une confirmation. On attend le lendemain. Le lendemain, c'est enfin le lendemain dans la prochaine séance, parce que il y a eu le week-end. Donc c'est aujourd'hui. Et lundi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle confirme. On regarde le chandelier, on confirme au-dessus. Et ça, pour moi, c'est très positif. Et c'est plutôt un signal d'achat, et d'autant plus intéressant. Alors, on n'est pas à la limite du support oblique, hein, qui sera encore plus intéressant, mais on est dans notre canal intermédiaire, hein, entre le blanc et le vert. C'est toujours mieux d'être entre le blanc et le vert que le blanc et rouge. Donc plutôt un prix intéressant, hein, si on continue notre poussée, notre scénario sur le gros canal haussier. Donc ça semble intéressant aussi de se placer, je pense, sur Excel maintenant. On vient de taper une résistance, donc on a un support juste en dessous, qui peut nous servir de stop loss. Et le but sur Excel, c'est de continuer la montée et puis attendre éventuellement une flambée pour retrouver une zone au-dessus de cette zone blanche, hein, entre le blanc et le rouge, pour éventuellement prendre des bénéfices. Donc Rexel, très intéressante à suivre. Puis il y a des dividendes, hein, de temps en temps, on le voit au mois de mai, juin, avril. Elle a tendance à faire n'importe quoi. C'est pas les Américains qui feraient ça, mais bon, c'est comme ça. Uranium Royalty, hein, intéressant toujours sur le secteur de l'uranium, qui est super favorable selon moi. Et là, qui donne des signaux intéressants, notamment les rachats sur support à 2,28. On avait rebondi juste avant, hein, au mois de mars. On est allé le chercher au mois d'avril. Et là, on repart. Les volumes manquent un tout petit peu. On a eu un beau pic le 1er mai. Mais on le voit, hein, on se rapproche de cette zone-là. Hein, c'est la zone des 2,7, 2,73 environ, qui a fait échec pas mal de fois. On va le noter, ça on va mieux voir. Qui a fait échec une fois ici, une deuxième fois là. Et on pourrait la retravailler bientôt et peut-être la recasser. Moi, je suis toujours favorable, hein, sur le long terme. On le voit, l'uranium énormément dégradé. Il y a eu beaucoup d'investissements des États, hein. Là, c'est notamment en Amérique du Nord et au Canada. Et ça devrait repartir, hein, l'uranium est énormément plébiscité.
Donc cette valeur à suivre, si vous cherchez une valeur dans le secteur énergétique qui soit pas forcément des valeurs pétrole ou électrique ou solaire, ça peut être un complément intéressant et il y a des pourcentages, je pense aussi assez intéressants. Si on retrouve la résistance ici sur les plus hauts, on est à 43%. Et c'est juste les plus hauts du rebond, hein. On ne parle pas des autres résistances beaucoup plus hauts. Et enfin, Verimatrix. Alors, Verimatrix dans la cybersécurité, on a parlé ici, hein, le premier signal. Alors, c'est pas le démarrage. Le démarrage, on l'aura peut-être après. On a consolidé ici, et puis ici, la belle zone d'accumulation, le départ avec le beau chandelier ici du 23 avril. Hein. Nous, on s'était placé avant, notamment ici, je crois que ça devait être le 11 avril. Et derrière, bah, c'est parfait ce qu'elle nous fait, parce qu'elle nous fait la phase de congestion avec la perte de volatilité qu'on attend. C'est-à-dire, on donne déjà un premier signal, après l'accumulation, une explosion. Et puis la deuxième phase, c'est la congestion, duquel on espère sortir vers le haut pour là balancer la séquence haussière un peu moyen terme qui devrait nous faire monter progressivement en escalier un peu tous les jours ou presque sur Verimatrix. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Il n'y a plus de volatilité. Regardez ces 3 derniers jours, le corps du chandelier, il n'existe pas. Il n'y a pas de corps. On finit là où on ouvre. On a quelques mèches, mais elles vont pas bien loin. On se maintient ici dans le triangle, hein, entre le triangle blanc. Donc on attend la confirmation ces prochains jours de casser, hein, les 0,47, 0,48. Et puis après, retravailler les résistances et aller un peu plus haut. Si vous n'y êtes pas, c'est peut-être intéressant maintenant, hein, de prendre une position ici sur les 0,46. Et Virgin Galactic qui annonce ses résultats demain. Alors, on est plutôt long terme, hein, sur Virgin Galactic. Moi, je me suis placé, j'ai renforcé un peu dernièrement. Je suis placé déjà depuis un moment. Euh, Petite ligne, parce qu'on l'a dit, c'est long terme, donc c'est plutôt, on va essayer de pyramider un peu la position pour voir comment ça se passe et comment la société va annoncer un peu ce qui va se passer avec la suite, notamment les nouveaux avions, hein. Je crois ils les ont appelés les Delta, qui sont beaucoup, qui permettent d'embarquer beaucoup plus de personnes, hein, pour les voyages dans l'espace et qui sont beaucoup plus rentables. Ce sera en 2025, je crois, ou 26. Allez, je vérifie. Donc les premiers vols qui devraient arriver pas avant un an, mais on a un début de reprise et puis on retrouvait la valeur ici autour des 1 $. Et il y a eu beaucoup de réactions, hein, sur les 1 $. On regarde les volumes. Alors forcément, c'est à mettre en comparaison avec le prix qui était pratiqué avant. Parce que là, c'est 6 fois moins, hein. On a un prix d'1 $, mais quand même beaucoup de volumes qui ont stoppé la chute sur Virgin. Et on espère peut-être des bonnes nouvelles et des bonnes annonces. C'est une valeur qui cotait à plus de 60, hein, il y a 2-3 ans, qui a été proche de la chute, de la faillite, qui a fermé une de ses divisions, hein. Il y avait Virgin, je crois que c'est Virgin Atlantic. Enfin, il y avait une autre division qui a été abandonnée. Et Virgin Galactic, elles sont des sorties. Le Covid leur a fait du mal, hein, beaucoup de mal, mais ils sont restés vivants et ils ont reporté, hein, leur retournement à cet avion Delta qui va être mis en service dans quelques mois et qui devrait leur apporter enfin beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que l'action aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Et ça peut être intéressant, hein, de miser comme ça sur des valeurs un peu décotées, qu'on frôlait la mort, qui peuvent se réveiller, parce que les pourcentages ils vont être énormes. Alors toujours, hein, toujours dans un côté spéculatif, on met pas 10% de son portefeuille évidemment sur une valeur comme ça, mais on peut mettre un petit peu. Et puis petit à petit, si ça monte, peut-être toujours remettre un peu pour confirmer la hausse et s'exposer un peu plus sur Virgin. Alors, il y avait quelques nouvelles valeurs abonnées. On va passer rapidement sur les autres, hein, qui n'ont rien donné, notamment ALD. On le voit pour l'instant en échec, hein, sous les 6,97. Donc il n'y a rien à dire. Alten, elle fait un début de rebond intéressant, mais c'est pareil. On notera surtout la grosse baisse avec le gap. Donc là, on est dans une phase de rebond technique. Il faudra attendre beaucoup plus haut. Moi, j'aime pas trop quand on a eu comme ça une grosse dégradation avec le gap là. Alors oui, rebond technique, il est juteux, il est intéressant, mais il peut aller du jour au lendemain retrouver le bas. Donc attention avec ces valeurs-là. Beneteau, on va attendre les résultats, hein, c'est pour ce soir, je crois. Alors oui, c'était intéressant Beneteau, pourquoi? Pour ça,
pour un peu la temporalité et puis les phases de figures de plus en plus petites. Généralement, ça donne des tendances après un peu fortes. Là, ce qu'on peut noter, j'ai pris le bas ici et la première figure, alors on monte jusqu'ici, hein, et on finit là. Elle dure environ 2 ans et 7 mois, donc on a une reprise hein, sur les plus bas. On va chercher les plus hauts et puis on consolide. Tout ça, ça fait la première figure qui dure 2 ans et demi. On a une deuxième, avec après la consolidation, une nouvelle explosion. On met les plus hauts sur les 17. Et puis à nouveau, on consolide. On va consolider pendant plusieurs mois. Et on s'arrête ici. La figure, cette fois, elle dure 1 an et 2 mois, donc quasiment la moitié. Et là, on a une figure, bah, pareil, en termes d'intensité, elle va être beaucoup plus faible. Parce que là, on le voit, hein, l'intensité, on part d'ici sur les 4, on va sur les 15, on finit à la moitié. Là, on part des 10, on va quasiment sur les mêmes niveaux, donc il y a quasiment 2 fois moins d'amplitude. Et la troisième phase, elle part ici, hein, donc sur la cassure. Alors moi, je l'ai noté ici, on pourrait éventuellement la noter ici au mois de février, ça dépend sur la cassure de consolidation. Et on a cassé depuis environ 6 mois, presque 7. Donc je pense qu'il y a éventuellement ici cette phase encore de travail sur Beneteau. Alors les résultats vont être intéressants pour voir si on anticipe ou pas. Mais ça pourrait, si on casse vers le haut, bah, continuer hein, cette tendance qu'on suit depuis un moment. On le voit avec l'oblique verte ici sur les 2 derniers plus bas. On peut en faire une autre avec les plus bas de 2020, mais ça donne un peu l'idée, c'est ça, c'est cette figure-là. Et donc, le travail, tout ce travail ici, qui va être fait les prochaines semaines, et le jour où on vient casser un peu une zone entre les 12 et les 13, je pense que ça peut signifier peut-être un retour moyen-long terme sur la valeur. Il faudra que ce soit corrélé avec des volumes, je pense, hein, cette phase-là. Mais oui, c'est super intéressant, Beneteau. Et je pense, alors peut-être pas au mois de mai, il faudra voir si les résultats boostent le titre ou pas, mais peut-être au mois de juin, s'intéresser à Beneteau, ça pourrait être intéressant. BlackRock, on l'avait déjà fait, ça aussi. Bon duel, alors plus du rebond technique, bon duel, hein, parce que c'est énormément dégradé. On a cassé des niveaux intéressants, là, des niveaux qui auraient dû permettre au titre de repartir, et ça n'a pas été fait. Donc là, très négatif. On casse, on dégrade complètement, on revient à 7. Alors beaucoup de volume sur ces rachats-là, du rebond technique, mais pour moi, c'est une valeur qui est encore trop dangereuse hein, sur lequel se mettre. À part si on achète aujourd'hui, on met les stops, on va dire, j'achète aujourd'hui ici, je mets les stops là, donc le lendemain, il me faut pas une grosse mèche, quoi. Et puis éventuellement, bah, si ça continue de monter, je monte les stops petit à petit, parce que le but, c'est vraiment de grappiller ce qu'il y a à grappiller. Mais on est dans du rebond technique, il y a un moment où ça va s'arrêter, je pense. Pas sûr qu'on aille chercher l'oblique sur les 9. Katana, c'est un peu comme Beneteau et Trigano, Katana dans le secteur du loisir. On le voit, ils sont en train d'aller chercher leur dernier plus haut de ces derniers mois. On est en train de les tester. Il faut attendre la confirmation. Là, c'est un peu tôt. J'ai pas noté de résultats pour Katana. Je sais pas s'ils en donnent, parce que Beneteau et Trigano en donnent aujourd'hui. Donc, vérifier il y a des résultats bientôt. Mais on a un début aussi de stabilisation et puis de fin de la chute. Alors, c'est pas encore le renouveau hein, sur ce secteur-là, mais déjà, la fin de conso est presque actée sur pas mal de ces valeurs. Donc, ça devient intéressant. Equasense, alors il y avait un abonné qui nous disait une figure d'épaule tête-épaule, on l'a éventuellement ici avec l'épaule, la tête et l'épaule, donc c'est en inversé, c'est-à-dire que si on casse la ligne de coup, bah, c'est plutôt favorable pour le coup. Donc c'est cette zone-là qu'on notera autour des 63,5 environ. On a aussi cette zone-là, hein, hop, intéressante à la moitié du chandelier autour des 62 qui coïncide aussi avec les plus hauts là. Donc c'est cette zone-là, hein, 62, 63. Le jour où on y revient et puis on casse. Et en plus, ça coïncide avec la moyenne à 200. Donc oui, là, ce sera un gros signal. On vient casser 62, 63, 64. Signal d'achat sur Equasense. Là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut attendre. Ouais, Next City, elle est passée au-dessus, mais on voit qu'elle a tout rendu aujourd'hui.
C'est un peu comme Bonduel, hein, c'est spéculatif. Alors c'est des gros rebonds techniques quand même intéressants, mais on peut perdre cher le jour où le rebond technique est fini et que vous êtes rentré au mauvais moment, parce que potentiellement on a ça qui va se passer. Donc si vous rentrez maintenant à 11 et que vous décidez de garder, ça finit à 9,5, vous avez perdu beaucoup. Euh, Pas favorable, hein, de ces valeurs-là malgré les petits volumes intéressants là sur la reprise. Je préfère attendre encore qu'elle redépasse les 11, qu'on vienne travailler les 12-13, des niveaux intéressants et qu'on reparte, hein. Là, c'est pas très favorable. Pfizer, ils reviennent sur les niveaux intéressants, les 28-23, hein. On pourrait même noter une petite zone au-dessus. Hop. Mais cette zone-là, hein, qui avait été anciennement une zone de gap, qui a été comblée depuis, c'est pareil. C'est trop tôt. Les volumes, ils sont pas foufous, hein, les volumes sur Pfizer. Pour moi, ça demande quand même beaucoup plus de travail pour le moment. Donc, retrouver au moins les 29, je pense, avant de jouer quelque chose. On le voit, le dernier plus bas, hein, il date de. Même pas celui-là. Hop, il date d'ici. 26 avril. C'est très récent. Et alors Stellantis, ah oui, moi je suis en dividende ajusté, hein, donc on n'a pas les mêmes niveaux. Là on a la moyenne à 200 et ici en rose, on n'est pas dessus. Si je mets hop, sans les dividendes, ben, on l'a cassé. Moi je préfère faire avec dividende ajusté parce que ça évite notamment les gros écarts sur le jour des dividendes et qui peuvent faire penser à des baisses, mais en fait c'est juste le détachement du coupon qui mathématiquement va faire baisser l'action. Je trouve que c'est plus intéressant de le faire avec dividende ajusté. Donc avec ces niveaux-là, on est toujours au-dessus de la moyenne à 200. On vient de casser cette petite zone des 20,49. Pour moi, c'est encore trop tôt, hein, sur Stellantis, même si on joue le long terme. On est toujours dans cette phase de conso, on le voit. On est même sous les 30, on est à 28, hein, niveau RSI. Vaut mieux attendre une confirmation qu'on soit sorti au-dessus des 30 parce que si elle continue à rester sous les 30, potentiellement, on a quoi? On a ce travail-là qui va se faire sans volatilité pendant quelques jours et puis boum, on revient ici sur les 18,5 par exemple. Puis là, peut-être qu'elle va sortir ou qu'elle va refaire boum, on ne sait pas. Donc plutôt attendre, hein, le début de reprise, que ce soit une reprise assez rapide ici, hop, sur les 21, on va dire fin mai, ou alors sur les 20 au mois de juin, ou alors beaucoup plus tard, hein, mais pour le moment, elle est toujours en mode conso. Trigano, je sais pas si on en avait parlé de Trigano. Il y a cette oblique intéressante, hein, qui est plutôt bien à acheter, mais il y a les résultats, donc il faut attendre les résultats de ce soir notamment. Mais on est plutôt bien, hein, sur Trigano. On le voit, on est proche de l'oblique. Donc à moins que ce soit vendu, on verra les résultats de demain. Et si les résultats sont plutôt achetés et qu'on se retrouve plus entre les 147 et les 157, on sera bien. Par contre, si on a une mauvaise nouvelle et qu'on est sous les 145, il faudra peut-être oublier. Et Veralia, toujours positif, hein. Veralia, on est en train d'accumuler au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus du support à 36. Ça manque un peu de peps, ça manque un peu de jus, mais elle a fait, je pense, pas mal de travail. Là, on a une petite baisse de la volatilité, mais toujours assez positif sur Veralia, qui a amorcé quand même une tendance plutôt bien favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à poser vos questions en commentaire et puis à donner les valeurs qui vous intéressent, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez éventuellement acheter. On en discutera en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!